L'Erol.net, s'informer en temps réel. Il y a des agitateurs ou des accusations qui sont récurrentes et qui durent depuis plus d'une dizaine d'années envers le Terroubi, mais il n'y a pas de fondement. Ce que j'invite aujourd'hui à la réflexion, c'est quelle est la raison de cet acharnement envers le Terroubi en particulier et les différents acteurs économiques qui sont en train de s'installer à côté du Terroubi pour faire des investissements immobiliers, hôteliers, qui vont créer de l'emploi et de la ressource pour l'État. Quelle est la motivation ? Cette conférence de presse est pour que le peuple sénégalais se pose la question. Pourquoi attaquons-nous le Terroubi constamment ? Pourquoi attaquons-nous ceux qui veulent faire des investissements qui sont incités par le gouvernement ? Le gouvernement, le PSE, le plan Sénégal émergent, ce que notre gouvernement veut, c'est développer le pays. Si nous investissons, c'est parce que le gouvernement nous incite à le faire. Des organes sont créés pour inciter à l'investissement. Des entreprises sont érigées pour faire de l'exploitation, du développement. Et une fois qu'elles sont érigées, on voudrait les raser. Ça ressemble à du spoiler. Quel est le manque à gagner ? Est-ce qu'on peut savoir qui vous attaque ? Alors, le manque à gagner aujourd'hui, je pense que nous sommes tous conscients de la pauvreté de notre pays, notamment en termes de création d'emplois, en priorité. Avant de parler des effets induits et des retombées économiques pour l'État, il faut parler de la création d'emplois. Combien de jeunes sont sans emploi ? Combien de jeunes attendent de pouvoir trouver un travail ? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une entreprise comme le Terroubi, et je suis sûr que les autres entreprises concurrentes du Terroubi sont dans le même cas, reçoit entre 300 et 500 demandes d'emploi journalièrement ? Qui va aider ces jeunes ? Un accès à une plage ? C'est risible. Bien sûr qu'il faut des endroits pour la jeunesse, bien sûr qu'il faut développer des parcs, bien sûr qu'il faut aider la jeunesse à pouvoir s'amuser ou se divertir ou se relaxer. Mais il faut aussi penser à créer des écoles, il faut aussi créer de la formation, il faut aussi créer de la valeur ajoutée pour qu'ils aient de l'emploi, de la formation. Ça ne tombe pas du ciel. Aujourd'hui, nous a arrêté les travaux pour regarder si nos autorisations sont en règle. Nous attendons que l'État prenne ses décisions. Je n'ai pas de nom à citer de qui veut quoi. Je pense que vous êtes tous informés et vous lisez les journaux bien avant moi le matin. Ce n'est pas la question. La question est pourquoi veut-on arrêter des investissements en cours qui développent notre pays ? Quelles sont les raisons ? Et pourquoi nous ciblons uniquement cet endroit ? L'hôtel des Almadies, aujourd'hui, n'a pas la plus belle plage du Sénégal ? Vous avez déjà été visiter l'hôtel des Almadies ? C'est la plus belle plage du Sénégal. Quand vous allez en été à Ngor, vous ne pouvez pas marcher sur la plage de Ngor, ni sur l'île, tellement il y a de monde qui y va. Pourquoi on ne libère pas la plage de l'hôtel des Almadies ? Parce que ça ne peut pas être. Parce que l'hôtel des Almadies embauche des gens, parce qu'il crée de l'emploi, parce qu'il reverse des taxes, et parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Il faut savoir, quand on donne l'exemple de Las Palmas ou d'autres pays, c'est des pays qui sont établis, qui ont leur richesse, qui ont accès au chômage. Celui qui ne travaille pas a un salaire. Ici, nous avons besoin de créer de l'emploi. Nous avons besoin de développer la jeunesse dans le travail, pas dans l'arrêt, pas dans la tristesse ou la misère. Voilà. Au cas où l'État ne prendrait pas ses responsabilités, qu'est-ce que vous compterez faire ? Il va les prendre. Il est obligé de les prendre. Il y a trop d'enjeux pour l'État et pour les populations et pour les investisseurs. Nous sommes des exemples pour les futurs investisseurs à venir dans ce pays. Aujourd'hui, en tant que Terroubi, je devrais m'inquiéter d'avoir des voisins qui vont ouvrir des chambres d'hôtel à côté de moi. Mais c'est le contraire. Ce pays ne pourra avancer que si on offre plus. C'est l'offre qui va créer la demande. Ce n'est pas la demande qui doit créer l'offre. Plus nous aurons de chambres, plus nous aurons de centres et de palais de congrès, et plus nous aurons d'infrastructures pour développer notre pays, plus nous pourrons développer notre pays. Ce n'est pas le contraire. Et ce n'est certainement pas en voulant détruire des joyaux qui, pour moi, n'appartiennent pas à notre famille, mais appartiennent au peuple sénégalais. Le Terroubi appartient au Sénégal, il n'appartient pas à M. Rahal. Nous recevons des personnalités tous les jours que le gouvernement place chez nous. Nous sommes obligés de mettre en place de la sécurité drastique dans le contexte mondial actuel.
pour protéger ces gens-là et pour les inciter à pouvoir venir en toute sécurité. Nous ne sommes pas Terroubis privé, nous sommes une entreprise qui fait partie du Sénégal et qui appartient aux Sénégalais. Nous développons la jeunesse, nous formons, nous créons de l'emploi. Et nous avons besoin de 25 Terroubis, de 50 Terroubis pour pouvoir développer notre pays. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.